Je lève les yeux vers lui. Je remarque alors que la main qui tient son arme tremble légèrement. Putain. Tandis qu'il pèse de tout son soul, il prend son pistolet à 2 mains pour viser correctement. Cependant, il convulse tellement que le canon dérive de sa cible. Pourquoi ? Si je te tue, tu seras mienne pour l'éternité. Pourquoi je tremble comme ça ? Mon interlocuteur rage contre sa propre indécision. Cette voix que j'entends résonner dans le soir ressemble à celle d'un enfant perdu. Un pas après l'autre, j'avance. Pourquoi tu t'approches ? Tu vois que je te menace de mon flingue ou pas ? Tu te dis que je sais pas viser ? Je vais tirer. Le ton fébrile de sa voix grinçant à mes oreilles, je continue d'avancer dans sa direction. J'enserre ses mains dans les miennes et descends le canon du revolver sur ma poitrine. Voilà, tu ne pourras pas me rater ainsi. Zéphyr. Ricardo reste perplexe face à ma réaction. Il devient aussi blanc qu'un linge et se met à transpirer soudainement. Tire, s'il te plaît. Ce n'est pas plus mal si je meurs de ta main. Parce que je t'aime. Je ferme les yeux doucement. Lorsque je crus qu'il allait appuyer sur la gâchette pour prendre ma vie, rien ne se passe. J'ai beau attendre, rien ne percute mon cœur. J'entends un bruit lourd, comme si quelque chose venait de tomber au sol. Soudain, 2 bras m'enserrèrent de toute leur force. Zéphyr. Ricardo me loge contre lui fortement, fermement. Je ne pourrai jamais te tuer. Sa voix vacille d'une douloureuse tristesse. Son corps tout entier tremble. Ricardo. Je passe les bras dans son dos pour le rassurer. Tout va bien, tout va bien. Je ne mourrai pas. Je ne te laisserai pas seul. Alors rassure-toi. Le pauvre homme ne semble pas plus rassuré et me serre davantage contre lui. Pendant un moment, nous restons ainsi, enlacés. Nous partagions ainsi notre chaleur. Quelques jours après la lune rouge, je regarde en direction de la fenêtre. Une magnifique lune d'argent s'élève probablement dans le ciel du soir. Cette fois-là, elle était pourtant rouge, comme dans un mirage. Hélas, je n'ai aucun moyen de vérifier de quelle couleur elle se teinte aujourd'hui. Mes yeux sont couverts d'un tissu qui m'empêche d'admirer mon environnement. J'aimerais sortir, mais la corde qui enserre mes membres m'en empêche. Cependant, cette situation ne m'attriste pas. Quelle douce et tendre nuit. J'attends, le souffle court. Combien de temps ai-je patienté ? C'est alors que des bruits de pas retentissent et j'entends un cliquetis, signifiant qu'une porte s'ouvre. Je suis rentré. Cet homme ferme la porte derrière lui et s'avance dans ma direction. Il retire alors le foulard qui obstruait mes yeux. Tu t'es senti seul ? Oui. Quand je recouvre la vue, la silhouette de l'homme que j'aime me ravit. Désolé, j'ai fait au mieux pour rentrer au plus vite. Ce n'est rien, nous sommes ensemble maintenant. Je vois. Ricardo plisse les yeux d'un air heureux. Bien, ça te dit une petite séance dans le bain ? Prenons-le ensemble. Il retire alors la corde qui liait mes chevilles et me prend dans ses bras. Hélas, mes mains sont toujours ligotées. Nous entrons tous les deux dans le bain.
Ricardo lave mon corps avec intention dans les moindres recoins. Tu as drôlement maigri. Tu trouves? Tu manges rien quand je suis absent aussi. T'as pas faim? Non. Il secoue la tête de gauche à droite. Vu que je ne me dépense pas, je n'ai pas faim. Je vois. Si tu le dis. Sur ces mots, le jeune homme continue de prendre soin de moi. Ça fait quelques jours que je vis ici définitivement. J'ai demandé à la Lune Rouge ce soir-là de me laisser à Nightmare. J'ai également décidé de satisfaire les moindres désirs de Ricardo. Quand il me renvoie dans sa chambre, je l'attends sagement. Si être docile un peu peut lui épargner de l'angoisse, je le ferai encore et toujours. Ma tête est remplie de pensées pour lui, plus rien n'a d'importance. Si mon attitude nous laisse tous les deux au fond du gouffre, ça m'est égal. Michael et Noël n'ont eu de cesse de nous blâmer et de remettre en cause notre relation. Cependant, ils ont abandonné cette bataille perdue. Mon monde tourne autour de Ricardo et personne d'autre. C'est tout, plus rien n'a d'importance à part lui. Une fois propre, Ricardo me prend dans ses bras et m'assoit sur le bord de la baignoire. Il vient ensuite m'enlacer par derrière. Zéphyr, nous sommes enfin en tête-à-tête. Si tu savais comme je me suis sentie seule sans toi. C'est en passant du temps avec toi ainsi que je me sens vivant. Je t'interdis de me quitter, je t'interdis de regarder un autre homme. En échange, je t'aimerai plus que tout. Pense à moi matin, midi et soir. Je ne veux que tu ne puisses plus vivre sans moi. Oui. Zéphyr, tu m'aimes? Oui. Je vois. Souris alors. Oui. J'acquiesce et tendre de répondre à sa demande. Hélas, mon visage est figé. Zéphyr? J'essaye de sourire de toute mon âme, mais je reste impassible. Mes lèvres se tordent et à la place d'un sourire, des larmes creusent mes joues fatiguées. Pourquoi tu pleures? Je suis désolée. Pourquoi tu t'excuses? Je suis désolée. Je suis incapable de m'exprimer autrement. Je répète inlassablement ces mots. Comme une machine brisée, une poupée désarticulée. Ouais. Bon. À ce moment-là, j'aurais préféré qu'il me tue, moi. Après, laissez votre avis en commentaire, ça peut toujours être utile. Tandis que Ricardo me menace de son revolver, je garde les yeux rivés sur lui. Étrangement, je n'ai pas peur. C'est ainsi qu'il veut que ça se termine. Cependant, je dois le regarder jusqu'au bout, je ne dois pas flancher. C'est alors que Ricardo rigole. Ouais, je peux pas. Quoi? Je peux pas te tuer. Comment tu veux que j'en sois capable? Je t'aime trop. On va changer les règles. Dans un sourire narquois, il lève le revolver et le pointe sur sa tempe. J'aurais dû commencer par là. Ainsi, j'aurais pas à te blesser et tu m'abandonnerais pas vraiment, parce que je partirais avant toi. Je vais crever en ne pensant qu'à l'amour que j'éprouve à ton égard. Le jeune homme m'adresse un sourire rafraîchissant que je ne lui avais encore jamais connu. Je m'avance vers lui doucement. Inconsciemment, mon corps bouge de lui-même. Zéphyr? Perplexe face à ma réaction, mon amant me fixe tandis que je viens à sa hauteur.
Je pose ma main sur la sienne, qui tient encore le pistolet. Je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir blessé. J'avais tort. Je peux pas partir en te laissant seule. Je veux pas te perdre. Zéphyr, je suis désolée de t'avoir fait souffrir ainsi. Finalement, le peu de force qui retenait son arme sur sa tempe l'abandonne et elle tombe à terre. Puis-je rester avec toi pour toujours? J'offre un sourire au jeune homme, qui me prend dans ses bras fermement dans la seconde. Bien sûr que tu peux, idiote. Ricardo me love contre lui fortement, fermement. Zéphyr. Il approche ses lèvres de mon oreille pour murmurer. Merci. Quelques jours plus tard. Je descends en ville. Cependant, je ne suis pas seule. J'accompagne Ricardo dans sa mission du jour. Il m'a demandé de l'attendre dehors. Ce lieu est apparemment mal famé. Docilement, j'attends son retour. Hé, ma jolie! Je me tourne quand on m'interpelle et aperçois un homme qui s'avance vers moi. T'es seule? Tu veux pas jouer un peu avec moi? Vous devriez vous éloigner. Ah ouais? Comment ça? Je dis seulement que vous feriez mieux de passer votre chemin. C'est pour votre bien. Pour mon bien, hein? L'homme sourit narquoisement et s'apprête à poser une main sur mon épaule. Soudain, tu devrais l'écouter. Avant que l'étrogène puisse poser un seul doigt sur moi, une présence s'élève dans mon dos. Si t'as vraiment envie de crever, mec, je peux t'arranger ça, fissa. Ricardo étire un sourire provocateur en bombant le torse. Je suis désolé. Soudain, sentant parfaitement l'aura meurtrière qui émane de son interlocuteur, l'étranger devient blanc comme un linge et prend ses jambes à son cou. Sérieux, je peux vraiment pas baisser ma garde 2 secondes. Faut toujours qu'un mec relou vienne te faire du gringue. Je suis désolée. Mais tu fais des progrès. Tu ne menaces plus ces hommes de ton revolver. Ricardo grimace d'amertume avec constatation. Tu m'as demandé d'arrêter, alors je le fais. Je meurs pourtant d'envie de leur exploser la tête. Merci beaucoup. Pourquoi tu me remercies? Parce que tu réfrènes tes envies pour me faire plaisir et me protéger. Tch. Mon amant claque sa langue sur son palais et détourne les yeux pour que je ne voie pas ses joues rougir. T'as du culot. Après avoir pleinement profité de notre sortie en ville, nous regagnons le château de Michael. Oh, j'ai la dalle. Je vais nous préparer un bon souper. Ouais, je veux bien. Ricardo plisse les yeux de bonheur. Le repas enfin prêt, je dispose les plats sur la table quand Ricardo, Noël et Michael arrivent ensemble. Ta cuisine est excellente aujourd'hui encore, Zéphyr. J'espère que vous vous rendez compte de l'honneur que je vous fais, de vous autoriser à déguster sa bouffe, hein. Vous avez pas intérêt à l'oublier, et fais gaffe à ton langage, toi. Mon langage? Qu'ai-je dit? T'as dit que c'était excellent, mais elle a pas cuisiné pour toi. Pouh, quelle dispute ridicule. Sur ces mots, Michael prend une fourchette pleine de nourriture. Hein? T'as osé goûter avant moi? Miam crunch. Noël, espèce de... Je vais te buter. Ricardo, un peu de silence à table. Voyons, Ricardo, calme-toi et mange donc. J'y ai mis tout mon amour. Ouais. Je comprends mieux pourquoi ta cuisine est divine. C'est parce que tu y as mis de l'amour.
Cet amour est pas pour toi. Tandis que la conversation se poursuit, nous mangeons tous ensemble. Quel bonheur. La soirée terminée, je prends un bon bain et recharge mes batteries. Comme chaque nuit, je suis enveloppée par la tendre chaleur du corps de mon amant. Le pauvre semble épuisé, il dort profondément et innocemment à mes côtés. J'ai l'impression d'admirer ce visage innocent que j'ai vu dans la véranda la première fois. Je plisse les yeux de bonheur et lui caresse la joue. C'est alors qu'il grommelle légèrement. Il ouvre ensuite les yeux. « Je suis navrée, je t'ai réveillé ?» D'ordinaire, il ne se réveille jamais. Je panique un peu, ne sachant pas quoi faire. « C'est rien, ça me gêne pas. » Il me sourit tendrement. La dernière fois, il m'avait menacé de son revolver, mais aujourd'hui, c'est un magnifique sourire qu'il m'attaque. C'est assez excitant de savoir que tu m'observes pendant mon sommeil. Sur ces mots, il vient enfuir son visage contre ma poitrine. Oh. T'en fais pas, on a assez profité pour ce soir. Je veux juste entendre ton cœur battre. Son oreille vient délicatement se poser contre moi. Il bat son plein. C'est la preuve que tu vis et que t'es près de moi. C'est fou ce que ça me rassure. Cette déclaration prononcée, il ferme les yeux détendus. Je plisse les yeux tendrement. Je suis la seule à profiter de cette expression sereine. Un sourire franc et euphorique illumine mon visage. C'est déjà mieux que la fin sombre, oui, mais bon. Pourquoi j'ai fait la route de Ricardo? Pourquoi? Nous échangeons un regard pendant plusieurs longues secondes. Les pupilles de Ricardo vacillent pendant un court instant. Je hausse le ton subitement. « Tue-moi, s'il te plaît !» « Qu'est-ce que tu... » ?»« Je veux que tu me tues parce que je suis sur le point de t'abandonner. Tout ce que je veux, c'est rester avec toi. Cependant, j'ai peur de sombrer en demeurant à tes côtés. Tue-moi, tue cette froussarde que je suis. Je n'ai pas la force de demeurer à tes côtés. Je n'ai pas la force de te laisser m'aimer pleinement. T'es sûr de toi? Oui. Je souris quand il me questionne pour s'assurer de mes intentions. Je veux mourir de ta main. Il n'y a rien de plus beau à mes yeux. Je t'en prie, tue-moi, Ricardo. Fais que je sois tienne pour toute l'éternité. Sur ces mots, mon amant étire un sourire. Je distingue tellement de tendresse dans son regard. Ok, comme tu voudras. Le son d'une balle qui fend l'air résonne, alors que le silence de la nuit. La lumière de l'après-midi éclaire clairement les ruines et le lac qui ondule doucement dans le silence. Je ne m'attendais pas à un tel dénouement. Je n'ai pas su l'anticiper. Il est vraiment impossible de prévenir l'avenir. Jamais je n'aurais cru que Ricardo prenne une telle décision. Vous avez raison. Il faut dire que je ne m'attendais pas non plus à ce que tu lui demandes de te tuer, Zéphyr. Tu l'aimes donc à ce point? Je t'avais pourtant interdit de t'impliquer davantage dans votre relation. Et pourtant, tu as choisi de demeurer ici. Je me tourne vers Lucas. Vous auriez voulu que je quitte Nightmare? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je voulais juste que tu ne le choisisses pas. Je secoue la tête. Je suis heureuse de l'avoir choisi. Il a changé, vous savez.
Bien, sur ce, je vais y aller. Je m'incline devant le jeune homme avant de quitter le sous-sol. Il a changé, oui. Si c'est ce qui te rend heureuse, Zéphyr, alors soit. Lucas. Eh, bonjour Noël. Pendant un instant, les deux hommes se regardent dans les yeux quand... Allez, à plus! Attendez! Je regagne le château et croise Michael qui descend les escaliers. Où étais-tu? En promenade? Le seigneur me fixe d'un air suspicieux, avant de soupirer et changer de sujet. Bref, qu'importe. Dis-moi, il ne s'est toujours pas réveillé. Je crois qu'il veut sécher le boulot. Quoi? Vraiment? Je suis désolée, je m'en vais le sortir du lit. C'est gênant, s'il refuse de se réveiller sans ton aide. Tu ne trouves pas qu'il se sert un peu trop de toi? Je secoue la tête dans un soupir quand il me questionne. Absolument pas. C'est au contraire une attention adorable. Adorable. Pourquoi? C'est la preuve que je suis une partenaire irremplaçable à ses yeux. Je suis persuadée que personne d'autre que moi ne pourrait assumer ce rôle. Tu as changé. Vous trouvez? Oui. Je pense qu'il serait impossible de te remplacer. Il ne faut pas qu'il me remplace. Je ne veux pas qu'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Bien, sur ce, je vais le réveiller. J'incline la tête face au Seigneur et rejoins la chambre de Ricardo. Michael retrousse le nez en suivant Zéphyr du regard. Quel chanceux. J'arrive devant les appartements de Ricardo. Oh, si je le laisse, il pourrait dormir toute la journée. D'abord, je commence par toquer, mais personne ne répond. Habitué à ce silence, j'ouvre la porte et entre. Ricardo est encore allongé dans son lit et dort profondément. Je l'observe et me remémore ce qu'il s'est passé le soir où la lune rouge s'est levée. Le son d'une balle qui fend l'air résonne alors dans le silence de la nuit. Je ferme les yeux et mon corps frémit. Cependant, je ne ressens aucune douleur. J'ouvre les paupières et considère Ricardo. Il n'a pas l'air blessé non plus. Ricardo, tu as tiré? La lune. Quoi? J'écarquille les yeux alors que mon interlocuteur me sourit. C'est malheureux, mais j'ai tiré sur cette précieuse lune qui devait te ramener chez toi. Tu ne peux plus rentrer à présent. Alors reste à mes côtés. Je ferai tous les efforts du monde pour devenir un homme digne de ton amour. D'accord. J'acquiesce d'un air pensif. Je le savais, je ne peux pas l'abandonner. Ces mots me font tellement plaisir. Ces deux souvenirs flottent dans mon esprit. Je reviens à la réalité, j'avance vers la fenêtre et ouvre les rideaux. Allez, Ricardo, debout, c'est l'heure. Ricardo grogne en sentant la lumière du jour l'agresser. Il finit par ouvrir l'œil. Zéphyr, bonjour. Bonjour. Ah, mais non! Si tu ne te lèves pas, tu vas être en retard. Oh, me dis pas des trucs comme ça à peine réveillée. T'étais tellement mignonne hier soir, tu te souviens? Tu veux que je t'aide à te détendre de nouveau? Non merci. Allez, laisse-toi faire, viens ici. Mon amant saisit mon poignet et m'entraîne vers lui. Ah! Le vent tourne. Oh, tu vas être en retard. C'est rien, j'ai encore le temps. J'espère pour toi que tu n'as pas l'intention de sécher le boulot. Mais non.
Si je joue les délinquants, je deviendrai jamais l'homme parfait pour toi. Je plisse les yeux en entendant ces mots. Ricardo me considère avec tendresse. Il vient alors m'embrasser doucement. Ses lèvres bougent habilement contre les miennes, et je suis presque déçu qu'il s'écarte. On finira ce soir. Sinon je risque de pas pouvoir m'arrêter. D'accord. Nous échangions un sourire consenti. Mon cœur se gorge de bonheur. J'espère que ces jours de paix et de joie se poursuivront. Je prie pour que ce vœu se réalise. Ricardo fera de ce rêve une réalité, j'en suis certaine. Oui, c'est une certitude. Alors là, c'est la déception ultime. Je voulais faire comme la fin de Secrète de Michael. Je voulais revoir Lucia. Je voulais revoir mes amis. Et finalement, c'est ça. Je suis déçue. Heureusement qu'il y a Lucas. Seul point positif. Très bien, sur ce, je vais continuer donc l'histoire sur Noël. Et quand j'aurai fini, j'attendrai que l'histoire sur mon Lucas d'amour chéri, homme de ma vie, le blond quoi, euh, soit délivrée, soit prête pour que je puisse la lire et je la posterai. Par contre, l'histoire de Noël, je tiens à vous le dire, elle sera beaucoup moins précise que celle de Ricardo. C'est-à-dire, ça sera pas tous les 3 jours ou 4 jours en fonction de si j'ai le temps ou pas. Là, ça sera même peut-être seulement une par semaine parce que celle de Noël, je sais pas, j'arrive pas trop à accrocher. On va dire, je suis vraiment restée, moi, sur Michael dans les anges. Du côté des anges, franchement, c'est Michael le meilleur pour moi. Bon, j'ai fait Ricardo parce que je sais pas pourquoi j'ai fait Ricardo, mais bon, je l'ai fait. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer avec Noël. Mais quand je vois le mur que je me prends dans la poire en parlant avec lui, franchement, je sais pas. Je, je sens que je vais pas pouvoir tenir longtemps. Moi, je veux seulement mon petit Lucas, d'accord? D'ailleurs, à un moment, je me suis retenue. Mais à un moment, Ricardo, il a fait exactement le même visage que Michael y fait quand il rougit. Et j'ai trouvé ça tellement mignon. Mais du coup, voilà. Sur ce, je vous dis donc à bientôt pour la suite des épisodes de Noël. Et à bientôt, j'espère. Je pense que ça sera fin janvier, du coup, pour l'histoire de mon petit Lucas d'amour. Sur ce, bye bye.